Bismillah. Cette vidéo, Inch'Allah, sera consacrée à la première partie sur les lois de composition interne. On va cibler seulement la définition d'une loi de composition interne sur un ensemble non vide. On va donner quelques exemples usuels, puis on va faire quelques exercices classiques sur la définition d'une loi de composition interne sur un ensemble. Allons-y. Donc on commence par les définitions. Alors, définition, soit un ensemble non vide, on appelle une loi de composition interne sur E. En abréviation, on peut écrire LCI. Toute application de E carré ou E croix E, le produit cartésien, dans E. Notez souvent étoile. Mais on peut donner d'autres notations si vous voulez, par exemple comme T, entité, delta, etc., etc. Alors on peut écrire que puisque étoile est une application, on peut écrire étoile. Alors E croix E vers E, et à chaque couple XY de E croix E, il existe une seule image par étoile, notée X étoile Y. Alors c'est quoi un magma? Alors le couple E étoile est appelé un magma. Ou bien sûr, E est un ensemble non vide, et étoile est une loi de composition interne. Alors, pour bien comprendre c'est quoi une loi de composition interne, on va donner quelques exemples usuels que nous avons déjà rencontrés au primaire, collège. Alors, l'addition est une loi de composition interne sur l'ensemble des entiers naturels, Z, l'ensemble des entiers relatifs, D, l'ensemble des nombres décimaux, Q, l'ensemble des nombres rationnels, R, l'ensemble des nombres réels, et C, l'ensemble des nombres complexes. De la même manière, la multiplication est aussi une loi de composition interne sur tous ces ensembles. Par contre, la soustraction n'est pas une loi de composition interne sur n. Un contre-exemple, 2 moins 5 égale à moins 3. Alors, 2 appartient à n, 5 appartient à n, mais leur différence égale un nombre négatif appartient à z. Donc, n'appartient pas à n. Donc, n'est pas une loi de composition interne sur n. Par contre, l'opération moins est une loi de composition interne sur z, d, q, r et c. Donc, on peut dire par la suite, par exemple, que q plus est un magma. Par exemple, Z- est un magma, etc., etc. On passe maintenant à quelques exercices d'application classique. Alors, exercice 1. Alors, on considère la loi entité ou anti-truc définie sur R+, par quel que soit le couple XY appartenant à R plus carré, X entité Y est égal à ln de exponentielle de X plus exponentielle de Y moins 1. Montrons que entité est bien une loi de composition interne sur R+. Allons-y, soit X et Y, deux éléments de R+. Alors il faut montrer que ln de exponentielle de X plus exponentielle de Y moins 1 est bien un élément de R+. Pour cela, on va utiliser quelques propriétés d'ordre et aussi le fait que la fonction ln et la fonction exponentielle sont des fonctions strictement croissantes. Alors, on a x supérieur ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0 implique exponentielle de x supérieur ou égal à 1 et exponentielle de y supérieur ou égal à 1. Bien sûr, on applique dans les deux nombres exponentielle de x supérieur à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, exponentielle de y supérieur ou égal à exponentielle de 0, exponentielle de 0 est égal à 1. Implique que exponentielle de x plus exponentielle de y supérieur ou égal à 2. Je retranche un des deux côtés, donc exponentielle de x plus exponentielle de y moins 1 supérieur ou égal à 1. Maintenant, on applique la fonction
La fonction ln est une fonction croissante, donc on garde le sens d'inégalité ln de exponentielle de x plus exponentielle de y moins 1 supérieur ou égal à ln de 1. Donc, x entité y supérieur ou égal à 0. Voilà donc, entité est bien une loi de composition interne sur l'ensemble R+. Passons maintenant à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, on considère un ensemble E égale intervalle 0, 1 et on définit la loi étoile par quel que soit x, y de E carré, x étoile y est égal x plus y moins xy. Toujours la même question, montrons que étoile est bien une loi de composition interne sur E. Alors, autrement, si on choisit deux éléments quelconques, x, y de E, il faut montrer que x étoile y appartient aussi à E. Donc, on va choisir deux éléments de E, soit x et y, deux éléments de E. On va montrer que, objectif, on va montrer que x étoile y compris entre 0 et 1. C'est-à-dire, il faut montrer que x étoile y supérieur ou égal à 0 et aussi x étoile y inférieur ou égal à 1. Allons-y. Donc, on a choisi deux éléments, x, y de E. D'une part, on a x plus y moins xy égale, on peut factoriser par x ou par y, comme vous voulez. Donc, on factorise par x, ça va donner 1 moins y plus y. Or, x supérieur ou égal à 0 est 1 moins y supérieur ou égal à 0 parce que y est un élément de E, donc inférieur à 1. Donc 1 moins y est positif. Et aussi y positif. Alors, x facteur de 1 moins y plus y supérieur ou égal à 0, soit x étoile y supérieur ou égal à 0. Donc, on a montré la première inégalité. D'autre part, 1 moins x étoile y égale 1 moins x moins y plus xy égale, on peut factoriser, donc 1 moins x moins y facteur de 1 moins x, ce qui donne 1 moins x facteur de 1 moins y. Et on sait que x appartient à l'intervalle 0, 1, y appartient à l'intervalle 0, 1, donc ceci est positif. Donc 1 moins x étoile y supérieur à 0 implique x étoile y inférieur ou égal à 1. On conclut que x étoile y compris entre 0 et 1, c'est-à-dire x étoile y appartient à E, d'où étoile est bien une loi de composition interne sur E. Alors, concernant l'exercice 3, on définit dans R+, l'opération suivante, quel que soit x, y, un couple de R plus carré, xt, y est égal à x plus y plus valeur absolue de x moins y, le tout sur 2. Alors, on doit montrer que T est bien une loi de composition interne sur R+. Alors, comme vous le remarquez, la valeur absolue dans l'expression de notre opération nous oblige de distinguer deux cas. Pour éliminer le symbole de la valeur absolue, alors soit x et y, deux éléments de R+. Alors le premier cas, si x supérieur ou égal à y, alors la valeur absolue de x moins y égale à x moins y. Donc x ty égale x plus y plus x moins y, le taux sur 2 égale, après simplification de y,
reste 2x sur 2, c'est x qui est positif. D'accord? Dans ce cas, xt y appartient à R+. L'autre cas, si x inférieur ou égal à y, alors x moins y sera négatif. Donc, la valeur absolue de x moins y, c'est l'opposé de x moins y, c'est-à-dire moins x plus y. Donc, x ty égale x plus y moins x plus y, le tout sur 2, égale, après simplification, de x et moins x, donc ça va donner 2y sur 2, donc c'est y qui est positif, parce que x et y, deux éléments de R+, donc c'est des nombres réels positifs. Voilà, donc comme vous le remarquez, dans les deux cas, on a xty supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x, y appartenant à R+ au carré, on a bien x ty supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x ty appartient à R+. Donc, comme conclusion, d'où t est une loi de composition interne sur R+. Alors, pour le dernier exercice, alors on considère l'ensemble E des couples xy appartenant à z au carré, tel que x au carré moins 2y au carré est égal à 1. On définit dans E l'opération suivante pour tout couple xy et x'y. De E, on a xy, le couple xy, antitruc, le couple x'y' égale le couple xx' plus 2y', xy' plus x'y. Alors il faut montrer que antitruc est bien une loi de composition interne sur E. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on doit choisir deux couples xy et x'y' de E, et on va montrer que en appliquant l'opération antitruc, on reste toujours dans l'ensemble E, c'est-à-dire ce couple xx' plus 2y', xy' plus x'y, vérifie cette propriété, c'est-à-dire que x, x' plus 2y', le tout au carré, moins 2 facteurs de xy' plus x'y, le tout au carré, est bien égal à 1. Allons-y, soit xy et x'y', deux couples de E. Alors, xy entité x'y' égale à xx' plus 2y', xy' plus x'y. Alors, il faut montrer que cet élément appartient à E. C'est-à-dire, il faut montrer que xx' plus 2y', au carré moins 2 xy' plus x'y au carré égale à 1. Ce qu'on doit faire. Donc, ce qu'on doit montrer. Allons-y. Alors, ceci égale, on va développer, c'est une identité remarquable, x carré x' carré plus 4y carré y' carré plus 4 xx' y', moins 2 facteurs, on va développer, c'est une identité remarquable, x carré y' au carré plus x' au carré y au carré
plus 2 x prime, y prime. Alors, ça va donner x au carré x prime au carré plus 4y au carré y prime au carré plus 4x x prime y prime moins 2x au carré y prime au carré moins 2x prime au carré y au carré moins 4x x prime y prime. Alors, premièrement, on va simplifier ces deux termes. Puis, ce qu'on va faire, on va factoriser. On va prendre ce terme et celui-là. Alors, on va factoriser par x au carré. Ça nous donne x prime au carré moins 2y prime au carré. Plus, nous pouvons factoriser. Alors, on va prendre ces deux termes, celui-là et celui-là. Alors, on factorise par moins 2y au carré. Ça nous donne x prime au carré moins 2y prime au carré. Alors, on sait que x prime, y prime est un élément de E, c'est-à-dire x prime au carré moins 2y prime au carré est égal à 1. Alors, on va remplacer par 1. Ça est égal à 1, et ça est égal à 1. Ça donne x au carré moins 2 y au carré. Alors, puisque y est un élément de E, donc il vérifie aussi x au carré moins 2y au carré est égal à 1. Donc, ça est égal à 1. Et voilà, on a montré que xy, anti-truc x', y', est bien un élément de E. Donc, x, y, anti-truc x', y' appartient à E. D'où anti-truc est une loi de composition interne sur E. Et voilà pour cette première partie sur la loi de composition interne.